J'ai reçu, suite à toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet du dopage et surtout sur la prévention des risques du dopage, des gens qui se moquaient de mon combat en me disant « Rob, tu dis aux gens de faire quelque chose que toi-même tu fais ». Aujourd'hui, encore une personne de mondialement connue dans notre sport que nous aimons tant est morte prématurément. Et cette personne s'ajoute à la liste longue de personnes influentes qui sont mortes il y a très peu de temps. Je pense à Cedric McMillan, je pense à Dallas McCover, je pense à Rich Piana et je pense à Shawn Rhoden, qui a été l'un des Mister Olympia avec la ligne la plus parfaite de ces dernières années. Joe Esthetic est mort vendredi à tout juste 30 ans. Des dires de sa petite amie, le mercredi, Joe a senti des douleurs au cou. Le jeudi, les douleurs persistaient et il est mort le vendredi, la tête dans son assiette, juste avant d'aller à l'entraînement. J'ai la chance d'avoir l'un de mes amis qui était l'un de ses partenaires d'entraînement en Thaïlande et il a pu échanger avec lui quelques jours avant sa mort et ils ont pu également parler de produits à longueur de temps. Au dire de mon ami, Joe était actuellement en TRT, ce qui veut dire qu'il prenait des doses de testostérone moins importantes que celles qu'on peut prendre lorsque l'on fait une cure. C'est quelqu'un qui était sec toute l'année car il était connu pour cette qualité musculaire qui a fait sa renommée. Il faisait 2 heures de cardio par jour, il avait une diète hyper healthy, il faisait bien évidemment des prises de sang pour préserver sa santé et il avait eu l'honnêteté de communiquer sur le fait qu'il prenait des produits dopants. J'ai vu bon nombre de personnes faire des vidéos pour encore une fois mettre en garde sur cette pratique du bodybuilding. On pourrait présumer, moi le premier, qu'il est mort à cause de cette prise de produits dopants. Mais nous apprenons grâce à sa copine que cette rupture d'anévrisme n'est pas anodine dans sa famille car sa tante en était morte il y a 4 ans. Donc bien évidemment, quel est le but de cette vidéo? De vous dire ce que je vous ai répété à longueur de temps, que le bodybuilding est un sport extrêmement dangereux. Que toutes les personnes que vous suivez, qui vous donnent envie de vous améliorer, d'acquérir un physique de qualité et peut-être même de concourir pour vous confronter à des gens pour leur prouver que vous êtes meilleur qu'eux ou tout simplement par succès d'estime pour vous-même, il faut faire attention. Car malheureusement, la mort de Joe ne va rien changer dans la prise de produits que peuvent faire les personnes qui ont envie d'avoir ce qu'on appelle un look. La mort de Shawn Rhoden n'a rien changé, la mort de Rich Piana n'a rien changé, la mort de Dallas McCover n'a rien changé et la mort de Cedric McMillan n'a strictement rien changé. Donc quel enseignement devons-nous tirer de cela? Préservons notre santé, préservons cette vie qui est inestimable. N'oublions pas que, quelles que soient les spéculations suite à la mort de Joe Esthetic, une sœur ou un frère viennent de perdre leur frère, une femme vient de perdre son conjoint, des amis viennent de perdre un ami et la communauté du fitness vient de perdre quelqu'un qui était motivant et pour ma part qui me faisait bien rire. Quel est le message que j'aimerais faire passer dans cette vidéo que je n'ai pas déjà fait passer à plusieurs reprises? Comme dit l'adage, l'apprentissage c'est la répétition. Je vais encore une fois répéter ce que j'ai dit dans plusieurs vidéos. Je n'incrimine pas les personnes qui aiment ce sport car j'aime moi-même ce sport. Je n'incrimine pas les personnes qui font de la compétition car moi aussi je regarde certaines compétitions et certains compétiteurs m'ont donné envie encore aujourd'hui de m'améliorer physiquement. Je n'incrimine pas les coachs car certains coachs mondialement connus ont donné envie à des gens de faire attention à leur santé, de faire attention à ce qu'ils mangent et d'avoir envie de s'améliorer comme moi j'aide les gens à s'améliorer. Mais aucune personne dans ce milieu qui fait de la compétition ou qui coach des compétiteurs n'a pas le devoir de dire que toutes les personnes qui font de la compétition mettent leur santé en jeu. Toutes ces personnes ont le devoir de dire qu'à partir du moment où tu coaches un athlète, tu fais ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine et t'as beau sortir tout le charabia que tu veux ou tout le baratin que tu veux, tu n'as pas fait d'études de médecine pour savoir comment un corps peut réagir quand on lui donne tel ou tel produit ou quand on cumule et qu'on mélange telle ou telle molécule avec un dosage X ou Y. Et ça, les personnes qui ne le font pas, c'est non-assistance à personne en danger et c'est conforter les gens dans leur médiocrité en leur faisant croire que quand on devient bodybuilder, eh bien c'est un moyen de réussir sa vie. La preuve, Joe Esthetic vivait au soleil, il devait certainement très bien gagner sa vie, mais il était rentré dans un engrenage où il se devait d'être constamment hyper sec. Le meilleur des scénarios, si vous voulez réussir votre vie, faites
des études, c'est une science exacte. Sur les réseaux sociaux, ça vous permet de partager votre passion avec des gens qui ont la même passion que vous, c'est très bien. Mais ne pensez pas que ce sera une fin en soi et que vous allez pouvoir devenir quelqu'un de connu. Car les personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux, j'en connais la plupart, eh bien, leur vie n'est pas vraiment comme celle qu'ils veulent vous faire croire. La plupart, parlons vulgairement, ils ont des vies de merde. Moi, pour ma part, je suis coach sportif et j'ai toujours fait depuis 13 ans coacher des gens en physique. Les réseaux sociaux, ça m'a apporté une visibilité que je n'avais pas préméditée. Ça m'a apporté des sponsors que je ne voulais pas forcément au début. Et on peut dire que ça a été la cerise sur le gâteau. Donc, ça m'a permis tout simplement de montrer à des gens qui ne me connaissaient pas que je suis bon dans mon métier. Et ça m'a permis également d'avoir ce combat, la lutte contre le dopage. La pire chose qui pourrait arriver à ma mère, c'est qu'on lui dise que son fils est mort parce qu'il voulait avoir un look. La pire chose qui pourrait arriver à mes enfants, c'est de perdre leur père prématurément parce qu'il a voulu avoir un look. Et n'oubliez pas une chose, pour terminer, un enfant est censé enterrer ses parents. Un parent n'est pas censé enterrer un de ses enfants. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Est-ce qu'on doit retenir de la mort de Joe Esthétique, qu'il soit mort à cause des produits ou d'une maladie héréditaire? Eh ben, il est tout simplement mort. Et ça, pour le monde du fitness, c'est une perte énorme. Donc les amis, faites attention à votre santé, faites attention à vos proches, aimez-vous les uns les autres. N'oubliez pas que chaque jour peut être le dernier et au moins Joe, il aura partagé les derniers moments de sa vie avec la personne qu'il aimait. Et ça, on peut dire que c'est inestimable parce que l'important, c'est pas comment on commence, c'est comment on finit. Et lui, il a fini dans les bras de la personne qu'il aime. Donc on peut dire avec romantisme que c'est comme une belle mort.